Très chers téléspectateurs, bonsoir. Soyez rassurés de l'incommensurable joie qui nous anime cet après-midi au moment où vous nous accordez une place de choix dans votre agenda du jour. Soyez-en remerciés. Conversation, deuxième sortie de la semaine. Au front de la vérité, nous allons débattre avec nos éminentes invités, j'en dirais même nos chevaliers de la noble cause, sur une thématique majeure. Il s'agit là de la situation de la jeune fille du Septentrion. Et nous nous posons la question de savoir quel est l'apport et la participation de la CGN à l'éducation ou même à l'émancipation de la jeune fille du Septentrion. C'est donc autour de ce fil d'Ariane que nous allons décrypter, analyser l'objectivité et la perspicacité de cette thématique du jour. Mesdames et messieurs, c'est une équipe de choc réunie pour une émission de charme. Madame Raihanatou, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Monsieur Amidou. Merci de m'avoir invité sur ce plateau. Bonsoir, chers copanélistes. Bonsoir. Et rappelons que vous êtes étudiante en finance et comptabilité à l'ESSEC de Douala. Et Madame Raihanatou, bien vrai que c'est la première fois d'être sur le plateau de la CGN, est-ce que c'est facile aujourd'hui d'être pour la première fois devant la caméra? Monsieur Amidou, être sur le projecteur, c'est la première fois certes, mais bon, on est à l'aise, ça va, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, sentez-vous à l'aise. Elle s'appelle Habiba Abdourahmane, elle est notamment étudiante en ingénierie économique et financière à l'ESSEC de Douala. Mademoiselle Habiba, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Monsieur Amidou, bonsoir à mes consoeurs et merci pour l'invitation. Mademoiselle Habiba, est-ce que chez vous au niveau de l'ESSEC, il y a une organisation à caractère féminin? Oui, à l'établissement, il y a un club à caractère féminin. Je parle notamment de la manageresse qui est très active au sein de l'établissement. Merci. Tout à l'heure, nous allons en revenir et vous allez nous démontrer en quelque sorte. Elle s'appelle, notre troisième invitée, elle s'appelle Fenayate Gertrude. Elle est étudiante en études supérieures du commerce au niveau de l'ESSEC aussi. Mademoiselle Fenayate, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Monsieur Amidou. Merci de m'avoir invité sur ce plateau. Et avec vous, donc, pour planter le décor, j'aimerais que vous donniez en quelque sorte, en 30 secondes, l'actualité qui aurait attiré votre attention durant la semaine. L'actualité qui aurait attiré mon attention durant cette semaine est l'annonce de l'ouverture de la bibliothèque de Djaili Amadou Amal, ici à Douala même, en partenariat avec l'Institut français. Effectivement, qui est basé pour plus de notification, c'est basé au niveau de Ndokbasi 3. Le décor étant donc planté, et je commence avec vous, mademoiselle Raihanatou, étant donné qu'on parle aujourd'hui de la jeune fille, pensez-vous que les jeunes filles du Septentrion est sous-scolarisées comme on le pense? Merci pour le thème déjà choisi qui concerne beaucoup plus la jeune fille, et nous, filles du Septentrion, nous sommes interpellés aujourd'hui. Dire que la jeune fille du Septentrion, elle est sous-scolarisée, revient à montrer que l'étude, fréquenter l'école, c'est juste de faire l'école à moitié, ou bien faire l'école élémentaire et laisser le reste. Aujourd'hui, quand nous essayons d'analyser les réalités au niveau du Septentrion, dans le sud du Cameroun, nous remarquons la présence des jeunes filles au niveau assez élevé, au niveau secondaire, au niveau universitaire. Et puis, nous sommes réjouis de voir cela. Déjà, la présence de l'université à Maroua, la présence de l'université du côté de l'Adamawa également, où on retrouve essentiellement, on retrouve un bon nombre de présences de jeunes filles dans toutes les facultés,
des universitaires aidés, je dirais que la sous-scolarisation, elle est dépassée aujourd'hui. Parce qu'on retrouve des femmes docteurs, on retrouve de jeunes femmes nordistes qui font de la recherche, qui sont des professeurs. Nous pouvons dire que la jeune fille du Grand Nord, elle est en train de se démarquer également sur le plan de la sous-scolarisation. Merci beaucoup. Et avec vous, mademoiselle Habiba Abdourahmane, étant donné qu'on parle de la jeune fille et on parle aussi de l'apport et de la participation de la CGN, de la communauté, de l'association nommée Communauté du Grand Nord en abrégé, CGN à l'éducation et même l'émancipation de cette jeune fille. En quelque sorte, dites-nous, qu'est-ce que la CGN doit faire aujourd'hui ou bien qu'est-ce que la CGN a fait aujourd'hui pour donc l'émancipation de la jeune fille du septentrion? Merci M. Amidou. Déjà, la CGN est une association qui prône le vivre ensemble à travers l'émancipation de ses fils et de ses filles. Pour moi, je pense que la CGN devrait aujourd'hui organiser des campagnes de sensibilisation du côté du septentrion. C'est ce que vous suggérez à la CGN de faire? Oui. Effectivement, merci. Oui. Plus en compte. Ok, des campagnes de sensibilisation. Au sein de la CGN déjà, nous manquons une cellule d'affaires féminines. Donc si on pourrait créer une cellule dédiée uniquement à la femme, ça serait... Et qu'est-ce que cette plateforme, je ne sais pas, pourra apporter à la CGN ou même quel serait le but de cette plateforme des affaires féminines? Déjà, au sein des affaires féminines, on traite tous les problèmes qui sont au centre même qui ont au centre même la femme. Et étant donné déjà que la femme a un caractère spécial et chez nous par exemple, chez les nordistes, les femmes elles ne sont pas souvent assez dégagées ou alors assez à l'aise, et je pense au sein peut-être d'une direction dédiée uniquement à la femme, elle se sentirait plus dynamique et pourra œuvrer pour un meilleur développement. Ah, d'accord, merci beaucoup. Et avec vous, mademoiselle Fenayate, avec l'évolution qu'on observe aujourd'hui, est-ce que vous pensez réellement que la place de la femme, notamment la femme nordiste, c'est seulement au foyer? Bon, pour moi, pour savoir en ce qui concerne cette question, je dirais déjà que la femme, déjà, elle a une intelligence vraiment développée, une capacité intellectuelle très développée. Je dirais même, pourquoi pas, qui dépasse celle de l'homme. Alors, dire que la place de la femme nordiste est seulement à la cuisine, pourquoi? Non. Pour moi, non, c'est pas évident, car si nous remarquons, quand nous partons dans nos établissements scolaires, dans le Grand Nord, on remarque que, plus précisément dans les salles de classe, les premiers de la classe sont les filles. Et quand on constate bien, ce sont nos sœurs du Nord qui sont les premières de la classe. Alors pourquoi, après les études, elles devraient s'arrêter à un niveau pour rester dans le foyer, disant que la place de la femme, ce n'est qu'au foyer? D'accord. Mais mademoiselle Rayana, je reviens avec vous. Parlant justement de l'éducation et de la CGN. Nous savons depuis la création de la CGN en mars 2019, la CGN a assez fait d'énormes, j'en dirais même de travail, de dur labeur pour assurer l'éducation des jeunes. Dites-nous donc, qu'est-ce que la CGN a fait, je ne sais pas, l'apport même de la CGN pour assurer l'éducation de ces jeunes? La CGN en tant qu'association et qui a un volet estudiantin, donc qui regroupe les étudiants du Grand Nord, elle fait des apports au niveau éducationnel comme sur d'autres niveaux, social également. Si on se penche sur si on s'arrête au niveau de l'éducation, nous avons la CGN a facilité
l'accès à plusieurs élèves, notamment plus de 100 élèves, à l'entrée à l'école turque d'Adana du côté de Yaoundé. Et également pour faciliter ou bien accompagner les étudiants dans leurs orientations, la CGN a créé une grande plateforme de regroupement et où elle traite de préparation des grands concours. Des préparations des grands concours comme l'ENAM, l'ENIA, l'ERIC. Et puis là, c'est pour faciliter l'accès de jeunes fils et filles du Septentrion dans ces écoles-là. Également, nous avons aussi, la CGN organise chaque début d'année à la rentrée des séances de conférences débats pour faciliter l'accès sur le plan l'accès du passage secondaire à l'étape supérieure d'un étudiant. Donc du coup, qui nous apporte, nous tous, un très grand bien, et puis ça permet d'être toujours ensemble et quittant de Maroua ou de Gaoundéré pour arriver dans le littoral. Déjà, l'environnement est différent. Lorsqu'on se retrouve entre nous à la CGN et puis on essaie de débattre, on voit combien nos supérieurs, nos aînés, nos élites nous accompagnent dans les activités que nous menons et nous conseillent, surtout par les orientations, pour faire des métiers de grandes envergures. Là, vraiment, nous remercions la CGN. Et pour plus de précision, donc au niveau de la CGN encore, je tiens à rappeler cela, chaque début d'année, nous essayons d'organiser des journées d'orientation pour qu'enfin on oriente nos cadets qui quittent déjà du secondaire pour l'accès au niveau supérieur. Et mademoiselle Abiba Abdourahmane, étant donc, le temps nous tient donc à la gorge, quel est le message aujourd'hui que vous passez aux téléspectateurs ou bien même aux jeunes filles qui nous suivent? Le message que je pourrais passer aux jeunes filles aujourd'hui, c'est que la place de la jeune fille est partout, mais ne ment pas uniquement à la cuisine. Elle pourrait peut-être s'atteler aux tâches ménagères, mais pas uniquement au foyer. J'inviterai également les parents à encourager l'éducation de leurs enfants et surtout les jeunes filles à adhérer à la CGN, car à la CGN, la femme est plus dynamique. Merci beaucoup. Mademoiselle Feyanat, même comme le nom m'échappe un peu, quel est le message de fin que vous pouvez passer à ces jeunes téléspectateurs ou bien ces jeunes filles qui nous suivent? Le message que je pourrais donner à ces jeunes filles est qu'elles doivent persévérer dans les études, qu'elles ne doivent pas seulement penser, comme on l'a dit souvent, que la place de la femme c'est à la cuisine ou bien au foyer, comme on le dit souvent, et de prouver à ceux qui le disent qu'elles peuvent faire mieux, qu'elles peuvent aller plus loin et même dépasser même loin en termes d'intelligence et de croire en elles. Merci beaucoup. Et vous, mademoiselle Rayhanat, dites-nous votre mot de fin. Bon, je dirais que sur le plan de l'éducation, nous avons encore beaucoup à faire au niveau de CGN et comme dans d'autres associations. Alors, lorsqu'on essaie de voir l'éducation dans le Septentrion, elle a encore beaucoup de retard. Donc, les infrastructures... C'est les pistes de solutions que... Oui, les infrastructures que nous en manquons également. La CGN peut s'allier avec des associations pour l'octroi de tables bancs dans les écoles. La CGN peut faciliter les actes de naissance dans les familles du côté du Septentrion pour encourager massivement l'éducation des jeunes filles et filles du Septentrion. Également contribuer à une prise en charge ou à une prise de conscience des familles du Grand Nord, des familles de chez nous. On doit leur rappeler l'importance ou la place de l'éducation pour le développement d'un pays. Pour également créer des émulations et inciter les filles à l'autonomisation financière et puis à une professionnalisation directe. Également, axer les rencontres entre les étudiants avec les femmes fonctionnaires, les femmes entreprenantes du Grand Nord ou bien d'autres
pour que ainsi Par les exemple, filles... comme Jaili Aman. Comme Jaili Aman, exactement, comme Jaili Aman, comme nous avons notre docteur ici, docteur Mansaratou, qui nous accompagne beaucoup dans les activités que nous menons. Également, nous souhaiterons que les filles, comme ma collègue disait, que nous devons intégrer les associations, participer, comme à la CGN, participer, créer, avoir l'esprit d'innovation, et puis relever le septentrion, et puis en général le Cameroun. Nous devons être des bâtisseurs. Merci beaucoup. Prochainement, vous pouvez donc, on pourra bien en débattre sur cette thématique. Et mademoiselle Rayanatou, merci d'être là. On espère vous retrouver très prochainement. Inch'Allah, il n'y a pas de souci. Et Abiba, merci d'être là. Merci à vous. Fayanatou, merci d'être là. Merci bien. Mesdames et messieurs, c'était donc de ça qu'il s'agissait. Nous sommes arrivés au terme de notre programme. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.